Attelle de cryothérapie compressive Excellice, modèle d'attelle de genou articulé. La séance de cryothérapie compressive devra durer une vingtaine de minutes. La séance de cryothérapie compressive doit être réalisée sur une surface plane avec si possible la cheville au-dessus du niveau du genou. Il faut tout d'abord enfiler le jersey car les packs de froid ne doivent jamais être en contact direct avec la peau afin d'éviter tout risque de brûlure. Les packs de froid nécessitent environ 8 heures au congélateur avec une température comprise entre -18 et -22 degrés. On vérifie tout d'abord qu'ils ne sont pas trop durs, puis on va repérer la partie en maille grattée qui devrait être située à l'extérieur et on va différencier les sangles les plus longues du pack de froid postérieur afin de les placer au niveau de la cuisse. On positionne donc le pack de froid postérieur sous le genou, puis on va répartir de manière uniforme le gel dans le pack de froid antérieur. Attention, le liseré vert doit être situé sur votre cuisse. On va ensuite fermer les 4 scratchs. Il est tout à fait possible de superposer le pack de froid postérieur au pack de froid antérieur. Une fois les packs bien positionnés, il faut visser la pompe dans le robinet. Puis on va exercer entre 10 et 15 pressions selon votre ressenti. Une fois la pression optimale atteinte, on va bloquer le robinet en position fermée, puis on va dévisser la pompe. Après 20 minutes, on va arrêter la séance de cryothérapie compressive. On va alors ouvrir le robinet pour vider l'air, puis défaire les 4 scratchs. Replacer les packs de froid antérieur et postérieur dans le sachet de congélation et mettre l'ensemble au congélateur pendant au moins 8 heures. Mise en place des rallonges du pack de froid postérieur. Dans le cas où les sangles du pack de froid postérieur ne sont pas assez longues, 4 rallonges sont à votre disposition. Vous pouvez les disposer comme vous le souhaitez afin de gagner en longueur. Nous allons voir la mise en place et l'utilisation de l'attelle articulée. Par défaut, l'attelle est livrée en position neutre, c'est-à-dire en immobilisation stricte, mais il sera par la suite possible de régler la plage de flexion-extension grâce au bouton pressoir. Dans un premier temps, il va falloir ouvrir l'attelle. Pour cela, il est nécessaire de défaire le scratch de la première sangle, puis de passer celle-ci dans la boucle de fermeture, et l'on va répéter cette opération pour chacune des 4 sangles, de manière à pouvoir poser l'attelle en position ouverte sur une surface plane. Attention, le logo Orthonov sera par la suite situé sur le haut de votre cuisse. Placez la jambe au centre de l'attelle de manière à ce que les 2 coussinets arrondis soient de part et d'autre de votre rotule, puis fermez les 2 sangles supérieures en passant par les boucles de fermeture. Il faut veiller à ce que les baleines latérales se trouvent au milieu de la cuisse, à l'intérieur et à l'extérieur, et qu'il en soit de même pour le mollet. Si ce n'est pas le cas, vous avez la possibilité de déplacer les baleines grâce aux boucles de réglage qui se trouvent sur chaque sangle à l'intérieur et à l'extérieur. Vous pouvez répéter cette opération pour chacune des 4 sangles. En cas de besoin, 4 rallonges sont à votre disposition. Vous pouvez les fixer de manière à obtenir la longueur souhaitée. En fonction de votre prescription médicale, il peut être nécessaire de modifier la plage de flexion et d'extension. Ce réglage peut être réalisé grâce au bouton pressoir du bas, mais en aucun cas le bouton pressoir du haut ne doit être déplacé, uniquement celui du bas.